L'écurie de Maranello a-t-elle enfin trouvé une réponse efficace contre la domination absolue des voitures Papaya? Ou ces modifications techniques sont-elles arrivées trop tard pour sauver une campagne qui semblait déjà compromise? Les événements survenus sur le circuit autrichien pourraient bien avoir radicalement changé la trajectoire de la traditionnelle écurie italienne pour le reste de la saison 2025, mais la question fondamentale demeure. Ferrari a-t-elle encore le temps de renverser la situation ou est-il temps de reconnaître que l'occasion est passée? Commençons par la situation de base. Ferrari a débuté la saison 2025 avec des attentes colossales. Après une campagne 2024 marquée par des victoires et des podiums réguliers qui a placé l'écurie dans la course au premier championnat des constructeurs depuis 2008, tout le monde s'attendait à ce que la traditionnelle écurie italienne poursuive sur sa lancée. Cependant, la réalité a frappé durement les installations de Maranello. Non seulement les voitures de la concurrence ont réussi à réaliser une avancée technique remarquable, mais Ferrari elle-même semble avoir fait marche arrière en choisissant de suivre une philosophie totalement différente de celle de la saison précédente. Cet aspect représente un élément fondamental que beaucoup ne comprennent pas bien. Lorsqu'une écurie choisit de modifier radicalement le concept de sa monoplace, elle ne peut pas simplement alterner entre différentes approches en espérant repartir du même point dans le développement technique. Les concepts innovants créent toujours des lacunes dans les connaissances qui ne se manifestent que lorsque le véhicule est en action sur la piste, confronté aux vitesses réelles et aux défis qu'aucune simulation ne peut anticiper intégralement. C'est précisément ce qui s'est passé avec Ferrari en 2025. Alors que les voitures papillons affinaient leur concept déjà établi, Ferrari réapprenait essentiellement les premiers pas avec un véhicule entièrement renouvelé. Les premiers mois de la saison ont été extrêmement difficiles. Très difficiles. Lewis Hamilton, qui arrivait comme le grand espoir de salut, s'est retrouvé aux prises avec une voiture instable et difficile à conduire. Charles Leclerc, qui domine l'équipe comme peu d'autres, avait également du mal à trouver la vitesse. Puis, nous sommes arrivés sur le circuit autrichien et quelque chose a changé. Ferrari a présenté une modification du plancher qui, bien que modeste en termes de nombre de composants, promettait des résultats significatifs. Et cela a vraiment fonctionné. Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont décroché une 3e et une 4e place qui, compte tenu du contexte de la saison, ont représenté un triomphe symbolique. Les modifications comprenaient des changements minutieux dans les 4 sections principales du plancher. Les barrières, les extrémités, la partie centrale et le diffuseur. L'objectif était clair. Offrir un niveau plus stable de force aérodynamique dans toutes les phases des virages et une meilleure adhérence à une monoplace de Formule 1. Car il ne sert à rien d'avoir des pics de force aérodynamique si vous ne parvenez jamais à atteindre ces pics. Hamilton a été clair après la course. Je pense que nous avons progressé. La modification était assez modeste, donc nous n'étions pas vraiment sûrs de son efficacité. Ils n'ont même pas parlé de gain de temps, car c'était très peu. Mais je pense que cela a peut-être eu un impact plus important que le simple fait d'installer le plancher sur la voiture. C'est vraiment positif. Hamilton a également révélé qu'ils avaient découvert un problème spécifique sur sa voiture pendant les qualifications qui leur a coûté environ un 10e. En Formule 1 actuelle, un 10e peut faire la différence entre partir en 2e ou en 5e position. Leclerc a confirmé « C'est certainement un progrès et je pense que cela nous a aidés à monter sur le podium aujourd'hui. » Mais voici une information qui pourrait tout changer. Leclerc a révélé que d'autres modifications sont en préparation. Ferrari se concentre sur le rattrapage des voitures papillons et, par conséquent, sur le dépassement de Red Bull et Mercedes dans leurs meilleurs jours. Mais attendez, il y a un aspect important ici. L'absence de performance de Red Bull et Mercedes en Autriche a fini par minimiser le résultat de Ferrari. Mercedes a eu du mal à gérer les 50 degrés sur la piste, tandis que Max Verstappen a été éliminé dès le premier tour à la suite d'un incident avec Andrea Kimi Antonelli. Alors, Ferrari a-t-elle vraiment autant progressé? Ou est-ce les circonstances qui lui ont été favorables? Silverstone sera le véritable test pour ces nouvelles pièces, d'autant plus que les températures devraient être inférieures à celles du Red Bull Ring.
Il est également possible que la pluie vienne compliquer encore davantage la situation. Mais maintenant, la question qui se pose à tous les admirateurs de Ferrari est la suivante. Est-il déjà trop tard? Pour disputer le championnat, cette opportunité est malheureusement déjà passée. Les voitures papaye sont très loin, et même avec les améliorations, Ferrari n'a toujours pas réussi à se rapprocher des monoplaces orange. Lando Norris et Oscar Piastri ont pratiquement distancé le peloton en Autriche, laissant tous les autres se disputer les places restantes. Cependant, et c'est là que réside l'aspect intéressant, il semble que Ferrari ait complètement changé d'approche. L'objectif n'est plus de battre les voitures papaye et leurs pilotes. L'intention est désormais de conserver la deuxième place du championnat des constructeurs et de poursuivre le développement du véhicule, en cherchant à gagner en performance même si l'on sait que le titre est hors de portée. C'est là qu'intervient une question stratégique fascinante. Beaucoup pourraient penser « Il est temps d'abandonner 2025 et de consacrer toutes les ressources au développement de la voiture de 2026 avec le nouveau règlement ». Mais Ferrari voit les choses différemment. Ils estiment qu'il est utile de continuer à développer le véhicule actuel. Pourquoi? Parce que même si les développements n'influencent pas directement la voiture de l'année prochaine, la compréhension et le développement des outils de l'usine seront essentiels. Cela implique en grande partie de maintenir à jour les capacités de simulation et de développement. Suivre la courbe de développement de 2025 leur permet d'éliminer tout problème dans les processus fondamentaux. Il est également important d'explorer les capacités du nouveau pack de suspension 2025, car cela pourrait influencer ce que les spécialistes de la dynamique tenteront de faire avec la voiture de 2026. Jérôme D'Ambrosio, vice-chef d'équipe, a été très clair à ce sujet après l'Autriche. Nous sommes évidemment à un stade de la saison où nous devons réfléchir aux ressources. Et c'est en fait quelque chose que nous faisons depuis le début de l'année. 2026 est un grand changement. Mais nous avons aussi 2025. Nous voulons progresser, nous voulons continuer à avancer, en équilibrant les deux. C'est un pari risqué, mais intelligent. Ferrari parie qu'elle peut équilibrer le développement des deux véhicules sans nuire à aucun des deux projets. Elle pense pouvoir passer à 2025 au cours du second semestre, mais surtout, elle veut mettre ses plans en pratique plutôt que de les laisser au stade de simples scénarios théoriques. Il y a un autre facteur qui ne peut être ignoré. Si les voitures Papaya commettent une erreur catastrophique, Ferrari veut être en position de principal bénéficiaire. Ce ne serait pas la première fois que le cheval cabré capitalise sur la malchance soudaine d'un rival. L'histoire de la Formule 1 est pleine de rebondissements, et celui qui est prêt lorsque l'occasion se présente est celui qui remporte le trophée. Il est intéressant de noter que cette stratégie de poursuite du développement en 2025 pourrait être exactement ce dont Ferrari a besoin pour 2026. Maintenir l'équipe affûtée, les processus opérationnels et accumuler les connaissances techniques qui seront cruciales lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur. Revenons donc à la question initiale. Ces modifications apportées par Ferrari sont-elles arrivées trop tard? Pour le championnat 2025, probablement oui. Mais pour l'avenir de l'équipe, pour 2026 et pour maintenir Ferrari comme une force compétitive en Formule 1, elles sont peut-être arrivées au bon moment. Ce que nous avons vu en Autriche n'était qu'un début. Ferrari a promis d'autres modifications et si elle parvient à maintenir ce rythme de développement, 2026 pourrait être l'année de la rédemption totale. Mais d'ici là, voyons si elle parvient au moins à gêner les voitures Papaya et à montrer que le cheval a encore du feu dans les veines. Qu'en pensez-vous? Ferrari a-t-elle encore une chance de surprendre en 2025? Ou est-il déjà temps d'accepter que cette année est une année de reconstruction? Et plus important encore, pensez-vous que les leçons apprises en 2025 feront une réelle différence lorsque les nouvelles règles de 2026 entreront en vigueur? Donnez votre avis dans les commentaires, car ce débat ne fait que commencer. Et si vous voulez comprendre comment ces changements de règlement peuvent révolutionner complètement la Formule 1, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran, car j'y explique tout ce qui se trame dans les coulisses de la catégorie.